Vous êtes en forme. Ouais, on fait aller. Nous avons à discuter au sujet de votre relax d'aujourd'hui. Ma relax. Eh ben, d'être sacrément confiante à ce qu'on dirait. J'ai toutes les raisons d'être confiante. Hein? Il reste un petit problème. Monsieur Damian Willis. Bam Bam? Oubliez-le. C'est plus un problème. Il a pris le contrôle de la plupart de vos opérations, alors même qu'il est enfermé en prison. Je me demande si je n'ai pas parié sur le mauvais cheval. Bam Bam, c'est de l'histoire ancienne. Je vais vous dire, ce mec et son frère jumeau, Dewey, ils essaient de me piquer la place depuis des années. Mais je crois que ce coup-ci, ils ne vont plus chercher l'embrouille. C'est fini, ce temps-là. Croyez-moi, Bam Bam a autre chose à faire en ce moment. Il a d'autres soucis en tête. Mais il reste quelqu'un à qui je vais aller demander des comptes. Personnellement. Nous avons repéré des émissions de gaz grâce à un système électronique. Elles contenaient de l'ammoniac, du méthylène et du toluène. Tout cela en proportion suffisante pour soupçonner la présence d'un labo de drogue clandestin. Nous nous sommes aperçus qu'elles émanaient d'un système de ventilation qu'il nous suffisait de remonter pour en découvrir la source. Et comment vous y êtes-vous pris? Voici Bleuet. Pour résumer, je dirais que c'est un robot autonome. Il peut exécuter un grand nombre de fonctions, de la plus complexe à la plus simple. Il peut faire par exemple chauffer mon camion le matin, ce qu'il fait, ce qui est plutôt cool. Alors nous sommes parvenus à glisser Bleuet dans le système de ventilation, mais il nous fallait aussi le faire avancer. Bleuet, 45 degrés. Voici un AOT, un appareil optique télécommandé dirigé depuis l'unité centrale de Bleuet. Il est équipé d'un micro-émetteur qui transmet un signal via Bleuet vers notre récepteur. Comme vous le constatez. Je crois que c'est suffisamment clair, monsieur Tyler. Tu peux le ramener, Bleuet. Et c'est ainsi que vous êtes parvenu à enregistrer en vidéo les conversations que M. de la Cruz avait tenues en compagnie de ses complices. Oui, en effet. Le témoin est à vous. Monsieur Tyler, vous avez effectué cette enquête tout seul, sans qu'un quelconque membre de la police ne vous y pousse? Tout à fait. Mais j'avais des raisons personnelles d'en vouloir à M. de la Cruz. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que j'ai eu le loisir d'observer certaines victimes des produits que Monsieur de la Cruz faisait fabriquer. Non, qu'on l'accuse d'avoir fait fabriquer. Si vous voulez. Avez-vous aidé l'inspecteur Sanchez dans d'autres affaires? C'est arrivé. À plusieurs reprises, il me semble. Il m'arrive en effet de mettre mon équipement à sa disposition. Et aussi de l'aider. Votre équipement? Comme par exemple ce charmant petit robot, c'est ça? Que vous avez utilisé au mépris de la loi et à la demande de l'inspecteur Sanchez parce qu'elle n'avait pas suffisamment de preuves pour obtenir un mandat. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je vous en prie, monsieur Tyler, ne me prenez pas pour une idiote, voulez-vous? Je n'ai plus de questions, votre honneur. Merci, vous pouvez disposer, monsieur Tyler. Je demande la suppression de ces preuves vidéo du dossier. Je me vois dans l'obligation d'abonder dans le sens de la défense. Un doute pèse sur la validité du témoin à charge. Nous ne sommes pas sûrs que l'inspecteur chargé de l'arrestation n'ait pas eu d'influence d'une manière ou d'une autre sur le comportement citoyen de monsieur Tyler. J'ordonne le non-lieu. Affaire classée. Ça, c'est formidable. Hey, Tyler. On va bientôt se revoir, hein? Tu sais où me trouver. Il suffit que le juge joue de son marteau pour que nos preuves ne valent plus rien. Ouf! En moins d'une seconde. Ça s'appelle la loi de dénégation, Rolly. On n'y peut rien, c'est le système qui est comme ça. Ouais, et ben croyez-moi, votre système, il faudrait y remettre un peu d'ordre. Je veux que tu me réunisses tout le monde au QG aujourd'hui. On a du pain sur la planche. Le gang des frères Willis? Ouais. Plus quelques petites bricoles. Anton Mitchell et Freddy Lee, deux des lieutenants de Bam Bam Willis. De feu, Bam Bam Willis. On a retrouvé son corps dans les douches de sa prison. Il s'est noyé. De la Cruz. Il est en train de faire le ménage. On n'a pas besoin d'une guerre des gangs. Je vais le boucler, capitaine, et cette fois pour de bon. J'ai bien peur que non. Je vais confier l'affaire à Rizzo. Il vient de passer inspecteur. Et je crois qu'il se débrouillera très bien avec ce dossier. Vous vous fichez de moi, là? Désolé, Sanchez, vous avez eu votre chance. On va la mener légalement, cette enquête, à l'ancienne. Terminez les combines de Tyler. C'est pas vrai, capitaine, vous n'êtes pas sérieux? Vous donnez mon enquête à un bleu? Rizzo est passé inspecteur, Sanchez. Vous entendez ça? Inspecteur. Ma décision est prise. Hé, Mira! Chewie, Vous avez une seconde? t'as des trucs à m'apprendre? Peut-être. Ricky de la Cruz. Il a l'intention d'éliminer le gang des Willis. Et t'aurais pas un vrai scoop? Attention, c'est pas une guerre de petits malfrats. Ricky est appuyé par des gars plein de pognon. D'après la rumeur, c'est une grosse opération. Et où est leur planque? C'est ça qui est dingue. Y a pas moyen de le savoir. C'est en ville et... Enfin bon... Ouais, super. Bien, ouais, bah, merci quand même. Appelle-moi si t'as du neuf, Chewie. Hé, Mira. Je suis toujours macure et je commence à décrocher. Tiens le coup, Chewie. Ouais. Oh, votre pote, Tyler. Qu'est-ce qu'il a, mon pote? Ben, il devrait faire attention. Vous voyez, Ouais, je sais. Salut. Salut. Rolly est là? En Australie. En Australie? Dans le caisson vidéo. Oui, c'est beau. Vous devriez voir ça en vrai. C'est plutôt vous qui devriez. Et très rapidement.
On raconte que de la Cruz a mis votre tête à prix. Si jamais je décide un jour de quitter New York, ce ne serait sûrement pas à cause de la Cruz. Je comprends tout à fait votre point de vue, mais je vous jure que Ricky est complètement cinglé. Il se croit invincible. Ah tiens, il a raison d'ailleurs. Il tue et il n'est pas condamné. J'en suis presque à souhaiter qu'il tente quelque chose. Ne le dites pas trop fort, il pourrait vous entendre. Un aller-retour en Australie, ça doit creuser. Je vais vous chercher une bonne pizza chez Régimo. Pas pour moi, Angie. Je passe un coup de fil et après je m'en vais. D'accord. Oh, Bleuet, démarre la voiture. Couchez-vous! Angie! 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 Angie, tout est ma faute. Je t'ai envoyé au casse-pipe. Angie, je t'en prie, vis, parce que si tu meurs, je sais pas ce que je devais... Moi, je sais, tu mettrais la clé sous la porte en 1 semaine. Heureusement que j'ai demandé à Bleuet de démarrer la voiture. Hein. Dis donc, j'ai pas eu ma pizza, moi. Je t'en ramène une tout de suite. Tu devrais aller dormir un peu avant. T'as une tête à faire peur. À vos ordres, madame. Dewey, condoléances pour ton frère, mec. Ouais. Tu te crois vachement malin, mec, hein? Mais vas-y, enlève-moi ces menottes, qu'on voit un peu ce que tu vaux sans tes 15 gardes du corps pour te protéger. Sûrement que Bam Bam te manque, hein? Je vais être sympa. Je vais te permettre de le rejoindre. Allez, viens par là, toi. Tu sais que t'es de la viande morte, Ricky. Mes gars vont s'occuper de toi. Bien sûr. Tiens-le bien. Non! 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 Merci. Comment elle va? Pas trop mal, je dirais. Elle veut une pizza. Voilà une excellente nouvelle. Ouais. Du nouveau sur la bombe? Non, pas pour l'instant. Vous me tiendrez au courant de l'enquête? Faudra voir avec Rizzo pour ça. C'est son enquête. Le chef veut qu'elle soit menée dans les... Bon, une seconde. Pour résumer, vous voulez dire que... Premièrement, De la Cruz obtient un non-lieu pour vice de procédure, et cela malgré les preuves évidentes de sa culpabilité. Et deuxièmement, le seul policier qui connaisse le dossier par cœur se voit retirer l'affaire. Vous trouvez pas qu'il y a là-dedans comme une odeur de pourri? Et qu'est-ce que j'y peux? Je ne fais que mon travail, je suis tenue de suivre les ordres. Ouais, et ben c'est là qu'on est différents. Rolly! Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais pas attendre qu'une autre bombe pète, ça c'est sûr. Nous avons fait de notre mieux et nous avons perdu en justice. Il faut Mira, l'accepter. je ne vous attaque pas, vous ou votre job. Angie se trouve sur un lit d'hôpital parce que cette ordure a fait péter une bombe. Vous m'aidez à le retrouver, oui ou non? Vous croyez que je me fiche complètement d'Angie? Essayez de vous calmer 2 secondes et de réfléchir. Essayez un peu de penser à ce que vous me demandez de faire. Je considère ça comme un non. Alors, ça y est? On attaque demain matin. Bien. Mes investisseurs seront ravis de l'apprendre. Jusqu'à présent, l'argent n'allait que dans un sens. Le vôtre. Parce que c'est moi qui prends les risques. Surtout, n'en prenez pas trop. Qu'est-ce que c'est? Ça, les poubelles? Quelqu'un que je connais? Vous avez un cœur de pierre. Disons plutôt que je suis distante. Ça vous arrive d'être plus ardente? Par moments, oui.
Mais ne vous faites surtout pas de fausses idées, Ricky. Chacun à sa place et tout ira bien. Vous me l'aviez présenté une fois, vous vous rappelez? Oui. Je crois qu'il suivait une cure dans une clinique spécialisée pour arrêter la came. Oui, ça avait l'air de marcher. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Quelqu'un a voulu nous faire croire le contraire. Mais le travail a plutôt été bâclé. Ouais. De la Cruz ne prend même plus la peine de maquiller le boulot. Il doit se croire invincible. On va le coincer. Votre voiture vous attend. Je descends immédiatement. On a fini? Laissez-moi résumer. 4 meurtres, une tentative de meurtre en attendant peut-être autre chose. Non, on n'a pas fini. J'aimerais assez parler à votre client, maître. Moi, j'aimerais vous rappeler, mon cher inspecteur, que malgré bien des efforts de la part de votre service, mon client est un homme libre. Donc, à moins de prouver qu'il soit lié à tous ces crimes, il n'a pas à se plier à votre requête. Bonjour. J'ai bien peur qu'il ne s'agisse d'un cas d'une extrême urgence. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Je suis le docteur Thomas, docteur Oliver Thomas. J'appartiens à Arachnorama. Prenez la carte, prenez. Nous installions notre exposition juste dans le bureau du dessus, quand... L'un de nos amis s'est échappé. Ami? Oui, le garnement s'est enfui par le système de ventilation. Nous pensons qu'il est passé dans ce bureau. De quoi voulez-vous parler? Oh oui, c'est pas aussi venimeux qu'on le dit. Bien, commençons donc par ici, voulez-vous? Ce ne sera pas trop long. Il nous connaît. Croyez-moi, plus personne ne laisse de documents compromettants dans son ordinateur de nos jours. Vous avez une meilleure idée? Ouais, j'en ai une. C'est le coffre? Fermeture électronique. Votre ordinateur pourrait l'ouvrir? Bien entendu, il faudra juste lire toutes les combinaisons. Ça ne prendra que 2 semaines. Oui, pourquoi pas. Quoi? Eh bien, peut-être qu'elle est comme... Comme vous? Ça me ferait mal. Oui. 19-2-64. Sûrement sa date de naissance. Elle est plus vieille que moi. Ça se voit d'ailleurs. Et voilà. Des dossiers financiers. Une liste d'investisseurs. Investisseur dans quoi? Une entreprise qui demande beaucoup d'argent. Genre Ricky de la Cruz? Genre 6 gros camions citernes, cuves de stockage, cuves de compression. Et un paquet d'anguilles sous roche? Une raffinerie de pétrole. C'est de l'or en barre, ce truc-là. On peut ouvrir une enquête avec ça. Peut-être que Miss Fennick va apporter son aide à la police. Où est
le capitaine Van Duran? Il est occupé, je peux faire quelque chose pour Oh, vous? fichez-moi la paix. J'exige que Tyler soit arrêté et que Sanchez soit suspendu. Est-ce que c'est clair? Je suis désolée, capitaine. À qui ai-je l'honneur? À Hélène Fennick, comme si vous l'ignoriez. Ah, je vois, oui. Cette vendetta personnelle menée contre mon client est scandaleuse et illégale. Et je vous ordonne d'y mettre un terme, dans les plus brefs délais. J'aimerais comprendre de quoi vous parlez. De ceci, caché dans mon bureau aujourd'hui par 2 personnes dont les descriptions correspondent à Rolly Tyler et à votre inspecteur. L'inspecteur Sanchez s'est vu retirer l'affaire concernant votre client. Mais je me contrefiche de votre cuisine interne. Elle était dans mon bureau et j'exige de véritables sanctions. Si je ne les obtiens pas, j'irai directement trouver vos supérieurs. Est-ce que c'est compris? Je vais enquêter sur vos allégations. Désolé, ça ne me suffit pas. Capitaine, pardon de m'immiscer, mais je crois que mademoiselle Fennick a raison. C'est vrai, mettre un avocat sur écoute, ce n'est pas une petite infraction. Enfin, quelqu'un de la police qui fait preuve d'intégrité. Oui, je peux y jeter un œil. Tracy, tu peux prendre son témoignage, j'aimerais tirer tout ça au clair. Avec votre permission, bien sûr. Mais faites donc. Veuillez me suivre. Donc, ce n'est pas un micro. Et il y a un truc planqué là-dedans. Ouais, je l'ai remarqué quand elle l'a secoué devant nous. Alors vous êtes intervenu. Vous m'impressionnez. Merci, monsieur. Un microfilm? Maintenant, on dit plutôt une puce électronique. J'ai le sentiment qu'on peut y trouver un tas de choses. Et elle nous a amené ce truc-là d'elle-même. C'est génial, Ricky. Tout se passe exactement comme prévu. Aucun problème. Ouais, sauf pour Tyler. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? J'ai l'impression qu'il vide un chargement de liquide. Reste à savoir si c'est de l'essence ou autre chose qui remplit cette cuve. Regardez là-haut, c'est pas une flamme de carburant, ça. Ouais, je crois qu'on a plutôt mis la main sur un labo clandestin. Allons voir ça de plus près. Regardez ça, des camions, des citernes, ça ressemble à une raffinerie. Ça a l'air prometteur. Foncez, tenez-moi au courant. Bien sûr. John, l'affaire de la Cruz, on reprend le dossier. Non, absolument rien de répréhensible. Juste du bon travail de police. Vous sentez? Ah oui, ça pue à plein nez. Du toluène. Voilà ce qu'ils sont en train de charger. Ils doivent en stocker dans des grandes cuves là-dessous. Ainsi que de l'ammoniac et du méthylène. Les ingrédients de la méthédrine. Ouais. D'un côté, ils chargent les produits pour le labo, et de l'autre, ils livrent la drogue prête à consommer. Le début et la fin de la chaîne de production réunis en une seule opération. Mais il nous manque le plus important, le labo lui-même. C'est là qu'il doit aller. Si j'arrive à les distraire, vous devriez pouvoir coller ce truc-là sur leur camion. D'accord. C'est un micro-émetteur. On le déclenche là et on le repère grâce à ça. Vous avez compris? Oui. Bien. Une petite minute. C'est bon. Il n'y a plus qu'à fermer. C'est terminé, tu peux y aller. J'y vais. Salut les gars. Rolly, ils ont terminé le chargement. J'ai presque fini. Il s'en va. Mira, qu'est-ce que ça donne? J'ai eu un léger problème avec l'émetteur, Rolly. Il est sur le camion? Oui, il y est, ça je vous le confirme. Mais j'y suis moi aussi.
C'est bon, j'arrive. Hé, vous là-bas! Restez où vous êtes! Arrêtez! Vous êtes suffisamment prêts. Pardon? Tyler! Ramenez le bois! Allez, faut d'abord s'occuper du feu! Ouvre-moi cette grille! Vous vous en sortez? La vue est absolument splendide. Monsieur de la Cruz, ravi de vous revoir. Nous avons un mandat de perquisition nous autorisant à fouiller vos bâtiments. Oh, on dirait que vous avez un problème. Rolly, le camion se dirige vers le sud, sur McKay Street. C'est bon, Mira, je suis. Accrochez-vous. Vous croyez que j'ai le choix? On ralentit. Je crois qu'on s'arrête. C'est une station-service. Ah non, me dites pas qu'il lui faut de l'essence. Rolly, le camion a changé de logo. Maintenant, c'est Beale Oil Industries. Il va décharger. C'est sûrement le labo. Non. Non, je ne crois pas. Attention, je balance la sauce. Message reçu, j'ouvre les vannes. Dites donc, qu'est-ce que c'est que tout ça, des produits chimiques? Tout ce qu'il y a ici, ça ne vous regarde pas. Il n'y a absolument rien d'illégal. C'est exact, inspecteur Rizzo. Et moi qui vous croyais respectueux des libertés individuelles. Eh, on a un mandat tout ce qu'il y a de légal, établi d'après des preuves trouvées sur la puce que vous nous avez très gentiment apportées. Quoi? Eh oui, c'était pas un micro, finalement. Vous n'aviez absolument aucun droit. C'est vous qui avez apporté ce truc. Vous avez signé une déposition, ça nous donne tous les droits. Au travail, les gars. Passez-moi tout ça au peigne fin. On pourrait avoir de drôles de surprises. Hélène, de quoi il parle, hein? Quelle preuve il a? On a cambriolé mon bureau. Aucune importance. Ce qui prime pour l'instant, c'est de boucler tous ces entrepôts. Ils sont devenus inutilisables. Et c'est un ordre. Bouclez-moi ça, tout de suite. J'ai vu des personnes se servir de l'essence à toutes les pompes sans exception. Alors cette cuve là-dessous doit mener autre part. Un pipeline? Ouais, y a pas plus parfait. Pourquoi soupçonner un camion-citerne dans une station-service? D'accord, mais où ça peut nous mener? Vers des cuves de stockage? Au moins une pour chacun des produits qu'ils transportent. Donc, au bout de ces tuyaux, on trouvera un labo. Oui, et je crois savoir comment on va le trouver.
T'inquiète pas. Il n'est pas perdu. Tu arrêtes de te plaindre. Bonjour. Excusez-moi, je me demandais si vous vouliez bien nous aider. On arrive tout juste d'Oswego et à vrai dire, on est un peu perdu. Alors voilà, que je me souvienne exactement. Je crois qu'on a pris cette route-là à Parkway. Et ensuite, on ne l'a plus quittée jusqu'à... Oh non, je crois que je suis encore perdue. Oh, c'est terrible. Je n'ai absolument aucun sens de l'orientation. Demandez à mon mari. Jamais je n'étais capable de lire une carte. À chaque fois que je le fais. Il faut dire que c'est pas évident. Avec toutes ces nationales, ces autoroutes, ces voies rapides, je sais pas comment on peut s'y retrouver. Chérie, le réservoir est plein. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vérifié la pression des pneus. Ah. C'est qu'on a fait pas mal de route aujourd'hui. Ça, tu peux le dire. Merci de votre aide. Il est toujours dans la citerne. Ricky a de super installations. Enfin, il avait. Il y a eu comme un léger incident ici. Cela dit, on n'a rien trouvé. Il y a tous les produits pour en faire, mais on n'a pas trouvé un gramme de cam. Alors vous remballez et vous rentrez. Voilà le dossier, monsieur. Mais où est Tyler? Ça y est, il descend. Il pénètre dans le pipeline. Il part vers l'ouest. Ralentissez, Mira, on se rapproche. On y est. Une boulangerie. Et alors, il livre de la farine? À moins qu'il charge de la drogue. Eh bien, le coup est bien monté. Pas étonnant qu'on les ait jamais coincés. C'est la voiture de l'avocate. Oui, c'est de la Cruz qui est avec elle. Eh ben finalement, le hasard fait bien les choses. On y va? Non, une minute. Je ne peux pas procéder à l'arrestation. Normalement, nous deux, on n'a rien à faire ici. Eh ben on va attirer l'attention de la police alors. Quoi? Il vaut mieux qu'un de nous reste ici, pour surveiller mon camion. Eh ben, au hasard, moi, bien sûr. Je suis dans le laboratoire. Exposition maximale, 20 minutes, ne pas dépasser. À vous de jouer. Trouver un truc pour attirer l'attention sur cet endroit. Ces chiffres sont fantastiques, s'ils sont vrais. Oh, mais ils le sont. Personne n'a jamais monté d'opération de cette envergure. Vous en voulez un peu? Ne soyez pas ridicule. Rolly, vous en êtes tout là-dedans? Si j'arrive à trouver la cuve de compression où il stocke le gaz liquide, et si j'inverse les vannes, le gaz remontera et... Boum! Ça devrait effectivement attirer l'attention. Peut-être même qu'un citoyen appellera la police. Après, il faudra simplement s'assurer que Ricky et la petite dame restent bien dans le coin.
Je crois que vos copains du commissariat vont adorer ce qu'ils trouveront ici. Ça y est, c'est bon. Attention. Je pense que ce bâtiment va avoir de gentils petits problèmes digestifs. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Les portes sont fermées. Tout va péter. Mais qu'attendez-vous pour les rouvrir? Je peux pas, la clé a disparu. J'appelle la police immédiatement. La police d'accord, allez-y, appelez les flics, mais moi je me tire d'ici. Hein. Une énorme explosion, oui. La boulangerie industrielle qui se trouve sur Seward Street. Je suis une voisine. Non, monsieur, c'est normal. Très beau travail. Il est temps de disparaître. Appel à toutes les unités patrouillant vers Seward Street. On nous signale une explosion dans une boulangerie industrielle. Il se peut que ce soit un acte malveillant. La sortie est bloquée. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ma petite idée. Attention, voilà la police! Cassez-vous! Courez, Ricky! Ricky! Où êtes-vous? Ne me laissez pas, espèce de petite ordure, où êtes-vous? Ricky! Je ne me laisserai pas traiter de cette façon. Non, vous ne savez pas qui je suis. Je m'appelle Hélène. Panique! Tyler! Non! T'es mort, Tyler! Je t'ai tué, Tyler! Je t'ai tué! T'entends? T'es mort, Tyler! Regarde-moi ça. T'es mort, Tyler! T'es mort! T'es mort, Tyler! Je t'ai tué! Ah, t'es mort, mec! T'es mort, Tyler! T'es mort! Je te souhaite bien du courage pour expliquer tout ça à ton procès. Je manquerai ça pour rien au monde. T'es mort! Et t'auras besoin d'un nouvel avocat, ce coup-là. Hey, je suis avocate, moi. Moi. Oui, j'assure. Je crois que
une nouvelle fois, on ne peut que féliciter la police. Un dangereux tueur et dealer a été mis hors d'état de nuire, et une énorme quantité d'amphétamine, la plus grosse de toute l'histoire de la police dans ce pays, a été par la même occasion saisie. Tout cela grâce à l'opiniâtreté et au flair d'un de nos inspecteurs, Anthony Rizzo. Je ne cesse de le répéter à la moindre occasion, rien ne vaudra jamais un bon travail de police effectué dans les règles. Vous avez assuré, dis donc? Ouais. On s'est débrouillé. Surtout ne le dites à personne. Tout de suite, votre série continue avec un deuxième épisode sur Série Club.